Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Intuition, au cours de laquelle je vais vous parler, amis poissons, de vos prévisions astrologiques pour le mois de juin. Alors tout d'abord, pour ce mois de juin, nous allons mettre en avant Vénus, la planète des sentiments, la planète de l'amour, qui entre le 5 dans votre maison 6. Alors la maison 6, évidemment, concerne un petit peu plus pour les connaisseurs le secteur qui se rapporte au travail, qui se rapporte au quotidien. Alors, si ce n'est que vous allez peut-être aimer un petit peu plus ce que vous faites à partir du 5, cela va aussi vous permettre, avec l'entrée de Vénus, avec la protection de Vénus, de travailler dans des conditions plus intéressantes, plus détendues, de travailler peut-être aussi avec comment dirais-je, avec un support, un apport matériel, avec des moyens complémentaires, supplémentaires, la possibilité de vous épanouir dans l'activité aussi, hein, et ce sera peut-être même une priorité, parce que Vénus va aussi mettre l'accent sur votre qualité de vie sur le plan professionnel. Donc vous allez sûrement contribuer à vouloir améliorer beaucoup de choses, pour vous d'abord, et puis pour vos collègues, pour lesquels vous serez peut-être aussi le porte-parole, hein. Sans doute que vos collègues vous porteront un petit peu au nu, parce que la maison 6, c'est aussi les collègues, c'est aussi les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais c'est aussi vos clients, si vous êtes indépendant, ce sont vos associés, si vous êtes en partenariat. Bref, c'est la possibilité en tout cas de générer quand même pas mal de monde autour de vous, de susciter un contentement, une belle harmonie, pardon, de trouver un bel équilibre personnel et finalement d'être content de partir travailler le matin. Donc c'est là ici quand même une belle satisfaction personnelle. Saturne va lui entreprendre une période de rétrogradation à partir du 15. Tout cela va se produire dans votre maison 9. Alors, la rétrogradation va poser des questions, va vous poser des questions en ce qui concerne vos attentes personnelles, vos idéaux, aux projets que vous avez probablement envie de développer. Donc, vous allez être peut-être plus exigeant avec vous-même, plus difficile. Peut-être un petit peu trop attentiste aussi, en ce sens où vous allez trop compter sur les autres pour vous aider dans votre quête, trop compter sur le temps pour résoudre un problème ou pour vous apporter sur un plateau, si j'ose dire, ce que vous souhaiteriez avoir là maintenant déjà. Donc Saturne, il vous oblige quand même à changer votre comportement, à ne pas rester dans cette attente et à vous bouger aussi, hein, finalement, de votre côté. Alors là où ça va bouger pas mal aussi, amis poissons, c'est sur le plan sentimental, hein, parce que le Soleil et Mars, deux planètes qui vont respectivement entrer le 21 et le 24 dans votre maison 5. Alors la maison 5, c'est le secteur amoureux, ce sont les amours. Alors, c'est plein feu, hein, plein feu sur la vie sentimentale. Pour les natifs des poissons célibataires, c'est vraiment à partir de cette période la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de les multiplier peut-être les rencontres, hein, de papillonner un petit peu d'ailleurs. Donc il peut y avoir un peu de, comment dirais-je, de dispersion sur le plan affectif. Vous ne rencontrerez probablement pas le partenaire avec qui vous finirez votre vie au cours de cette période, mais néanmoins, il y a quand même une personne qui pourrait se dégager par rapport à d'autres et puis représenter pour vous un attachement, une envie de connaître davantage cette personne, de vous impliquer peut-être, de commencer une belle histoire d'amour, pourquoi pas, mais au fond de vous,
vous saurez probablement que c'est peut-être pas durable. Mais en même temps, on peut changer d'avis en cours de route, hein. Les sentiments peuvent vous rattraper aussi, peuvent complètement ébranler vos certitudes également. Et donc de ce côté-là, vous risquez d'être surpris de vous-même d'ailleurs. Donc plein feu sur les amours pour les célibataires, mais aussi pour les couples qui pourront profiter d'un début de période estivale pour probablement se rapprocher après avoir consacré beaucoup de temps à l'univers professionnel. Donc ce sont un petit peu des retrouvailles avec l'autre. On a envie de donner, on a envie de se retrouver avec l'autre, on a envie de recréer en tout cas un petit cocon protecteur et puis de laisser un petit peu tout le reste de côté. C'est parfois bien utile. Deux lunaisons importantes ce mois-ci, la pleine lune tout d'abord, qui va se produire le 2 dans votre maison 10. Alors là, on est dans des considérations socio-professionnelles, une nouvelle peut vous parvenir, ça peut être le début aussi d'un nouveau partenariat, d'un nouveau contrat, d'une proposition qui vous vient en tout début de mois. Et enfin, la nouvelle lune qui va se produire le 16 dans votre maison 4. On est rappelé à la réalité familiale, les réalités qui tournent autour du foyer, de vos proches, des enfants, d'une considération immobilière, pourquoi pas. Donc on se recentre aussi sur l'environnement qui vous est familier finalement, qui vous est proche. Voilà, c'était vos prévisions pour le mois de juin, amis poissons. On se retrouve très rapidement, j'espère, pour une prochaine vidéo sur Planète Intuition. À très bientôt.